merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 9 octobre. Le monde salue l'annonce de l'accord sur la première phase du plan de paix américain prévoyant la fin de l'agression de l'entité sioniste sur la bande de Gaza après 2 ans de génocide. L'Algérie espère qu'il ouvre la voie à un règlement pacifique durable et définitif de la cause palestinienne. Le président algérien, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, souligne que l'armée nationale populaire constitue aujourd'hui une véritable école supérieure de patriotisme, de défense de l'intégrité territoriale nationale et de fidélité au message du 1er novembre 1954. C'était lors d'une visite au siège du ministère de la Défense nationale. Crise politique en France, la balle est désormais dans le camp du président français Emmanuel Macron qui doit tirer les leçons des consultations de la dernière chance menée par Sébastien Lecornu afin de nommer un Premier ministre d'ici vendredi soir. Et puis sport football, l'Algérie qualifiée pour la Coupe du Monde 2026 après avoir dominé la Somalie 3-0 au stade Miloud Hadfi d'Oran. Les Verts félicités par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Bonsoir à tous. L'actualité ce jeudi marquée par l'annonce par le mouvement palestinien Hamas d'un accord sur la première phase du plan de paix américain prévoyant la fin de l'agression de l'entité sioniste sur la bande de Gaza. Après 2 ans de génocide, l'accord prévoit aussi le retrait des forces de l'occupation sioniste, l'entrée des aides humanitaires et l'échange de prisonniers. Selon Hamas, cet accord intervient à l'issue de négociations sérieuses et responsables autour de la proposition du président américain Donald Trump visant à mettre un terme à l'agression génocidaire contre le peuple palestinien. Après 2 ans de guerre génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza, l'annonce d'un accord de paix est perçue comme une avancée majeure, marquant une victoire politique et hautement symbolique pour la résistance palestinienne. Le point avec Tinhinan Makassi. Le mouvement de la résistance palestinienne, le Hamas, a annoncé un accord de cessez-le-feu, mettant fin à l'agression génocidaire menée par l'entité sioniste sur la bande de Gaza. L'accord prévoit le retrait total des troupes sionistes, l'entrée d'aide humanitaire et un échange de prisonniers. Faut-il noter que des milliers de Palestiniens issus de toutes les composantes de la résistance et de la société palestinienne, même des enfants en bas âge, croupissent encore dans les geôles de l'occupant, pour la plupart sans être jugés. Selon le Hamas, cet accord est le résultat de négociations sérieuses menées suite à une proposition américaine. Le mouvement a exhorté le président américain, les pays garants de l'accord, ainsi que les instances arabes et musulmanes et internationales à s'assurer que l'entité sioniste respecte pleinement ses engagements et ne pas lui permettre une fois de plus de se soustraire à leur application. Dès l'annonce de l'accord de cessez-le-feu, les Palestiniens ont exprimé leur soulagement, saluant cette résistance héroïque face à une guerre d'extermination menée avec une volonté claire d'épuration ethnique. Après 2 ans de massacre, la résistance palestinienne impose un tournant diplomatique majeur sur le plan médiatique. Le rapport de force a basculé. La cause palestinienne a regagné l'opinion mondiale, provoquant une pression populaire inédite qui contraint plusieurs États à reconnaître l'existence d'un État palestinien. Cette évolution traduit l'enracinement de la résistance non seulement sur le terrain militaire, mais aussi sur le plan politique et symbolique. L'échec de l'entité sioniste est désormais manifeste. La résistance palestinienne, loin d'être écrasée, a imposé ses conditions en plaçant la question des prisonniers au centre des négociations, réaffirmant que la lutte du peuple palestinien est unie et indivisible et qu'elle vise à l'édification d'un État palestinien en terre palestinienne avec El-Quds comme capitale.
Cela dit, l'implication de Donald Trump après 7 vétos américains contre des cessez-le-feu suscite cependant de sérieuses interrogations, notamment sur sa volonté de garantir l'impunité des dirigeants sionistes visés par la Cour pénale internationale. Cet accord redonne une centralité stratégique à Gaza et à la cause palestinienne dans le Moyen-Orient en recomposition, où les peuples refusent de plier face à l'ordre impérialiste et expansionnisme sioniste. Et tout de suite après l'annonce de l'accord prévoyant la fin de l'agression de l'entité sioniste, les habitants de la bande de Gaza sont sortis pour exprimer leur joie, malgré leurs souffrances qu'ils ont endurées depuis, les souffrances qu'ils ont endurées depuis 2 ans. Ils restent optimistes quant à l'avenir. Je suis très optimiste aujourd'hui quant aux nouvelles que nous avons entendues hier, selon lesquelles les négociations ont été couronnées de succès après l'échec de plusieurs cycles de négociations. Les négociations ont cette fois été couronnées de succès. Nous sommes très heureux et nous espérons que la guerre se terminera et nous retournerons chez nous et dans les endroits où nous vivons. Nous espérons que nous reviendrons à ce qu'il était avant le 7 octobre 2023 pour que la vie revienne et que la paix prévaut. Chaque fois que nous avions de l'espoir, ils nous laissaient tomber. Nous espérions qu'il y aurait une trêve et ils nous laissaient tomber. Jusqu'à présent, la joie est incomplète tant qu'il n'est pas pleinement mis en œuvre. Nous sommes heureux qu'il y ait une trêve, mais qu'elle soit éternelle et qu'elle soit mise en œuvre en toute sécurité. Les membres des services de secours qui étaient en première ligne durant l'agression de l'entité sioniste et particulièrement exposés au danger se sont mêlés à la population de Gaza pour exprimer leur joie et surtout leur soulagement, eux qui ont perdu un grand nombre de leurs collègues ces 2 dernières années. Honnêtement, ce sont des sentiments indescriptibles, mais Dieu merci, la guerre est terminée et nous sommes en vie. Honnêtement, nous espérons que la guerre ne reviendra pas et que ce sera vraiment la fin, sans mort ni destruction par la suite. Avec un peu de chance, les gens redeviendront, construiront leur maison et la vie redeviendra comme elle était si Dieu le veut. Et pour évoquer l'annonce de cet accord, nous avons en direct avec nous depuis Toronto Emilio Dabed, avocat palestinien et professeur de droit international. Bonsoir. Bonsoir. Emilio Dabed, comment réagir à cette annonce? Doit-on se réjouir ou au contraire rester prudent? L'entité sioniste peut-elle encore une fois violer ses engagements? Les deux, sans doute. Je salue l'accord, le cessez-le-feu. Je crois que c'était une priorité pour tous les Palestiniens, l'arrêt du génocide d'abord, la rentrée de l'aide humanitaire de telle façon qu'on puisse éviter d'autres morts qui sont évitables. Et donc la priorité, c'était ça, c'est bien. Maintenant, il faut qu'on reste prudent. Il faut qu'on reste prudent parce que effectivement, les forces de la résistance palestinienne vont renoncer donc à une carte majeure qui était celle des prisonniers israéliens à Gaza. Maintenant, pour ceux qui sont un peu anxieux de voir la résistance palestinienne libérer les prisonniers israéliens, moi je dirais d'abord que les 2 années passées ont montré qu'en fait, les prisonniers israéliens n'ont jamais été une priorité pour le gouvernement israélien. C'est-à-dire que l'existence de prisonniers israéliens à Gaza n'a jamais arrêté, n'a jamais influencé les décisions militaires et génocidaires du gouvernement israélien. Et donc, ça me paraît honnêtement un mouvement très intelligent de la résistance. Et donc, pour moi, la résistance palestinienne n'a pas seulement fait preuve d'un énorme courage, mais aussi d'une énorme sagesse. Parce que cet accord de paix ou la proposition d'accord de paix Du moins sur la première phase. Oui, pour la première.
il était indignant dans beaucoup de sens, si vous voulez. Et donc, au début, j'avais espéré que la résistance, il était indignant, basiquement, parce que vous voyez, si vous lisez les points Les 21 points. de Oui, cette proposition d'accord, beaucoup d'entre eux sont en violation directe du droit international. oui. Et donc j'espérais, Très bien, j'avais très bien. pensé que la résistance allait simplement Emilio, rejeter, oui. mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est retourner les tables et en fait accepter une partie, celle qui était acceptable pour la résistance. Ils ont accepté cette partie et ils ont rejeté l'autre partie qui devra En tout cas, être oui. l'objet des négociations futures. Nous allons suivre donc de près l'évolution sur le terrain. Emilio Dabed, merci d'avoir répondu à notre question. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes avocat palestinien et professeur de droit international. Merci à vous. Et l'accord sur le plan de paix à Gaza a largement été salué ce jeudi, à l'exemple du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui a exprimé l'espoir que ces efforts constitueraient un prélude à la recherche d'une solution politique permanente, à même de conduire à la fin de l'occupation sioniste et à l'établissement d'un État palestinien indépendant dans les frontières du 4 juin 1967 avec Al-Quds pour capitale. Se félicitant également de l'annonce de cet accord de paix, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté toutes les parties prenantes à saisir cette occasion unique pour établir la voie politique crédible vers la fin de l'occupation, la reconnaissance du droit à l'autodétermination du peuple palestinien et la mise en place d'une solution à deux États. I welcome the announcement last night. Je me félicite de l'annonce faite hier soir d'un accord visant à obtenir un cessez-le-feu et la libération d'otages à Gaza sur la base de la proposition avancée par le président Donald Trump et je salue les efforts diplomatiques des États-Unis, du Qatar, de l'Égypte et de la Turquie pour négocier la percée dont nous avons désespérément besoin. Nous avons tous attendu ce moment beaucoup et trop longtemps. Maintenant, nous devons faire en sorte qu'elle compte vraiment. J'exhorte toutes les parties à respecter pleinement les termes de l'accord et à saisir pleinement les opportunités qu'il offre. Tous les otages doivent être libérés dans la dignité. Un cessez-le-feu permanent doit être obtenu. L'effusion de sang doit cesser une fois pour toutes et l'ONU apportera son plein appui. Et dans sa réaction, l'Algérie a affirmé prendre acte de l'accord conclu concernant la mise en œuvre de la première phase du plan du président américain Donald Trump pour la paix dans la bande de Gaza, en espérant qu'il ouvre la voie à un règlement pacifique, durable et définitif de la cause palestinienne. Dans ce cadre, l'Algérie s'est félicitée du cessez-le-feu immédiat et de l'acheminement en urgence de l'aide humanitaire et des secours dans la bande de Gaza. Deux revendications ayant été longtemps réclamées par l'Algérie et la communauté internationale avec insistance et de manière résolue pour mettre fin aux souffrances du peuple palestinien. La joie des Palestiniens qui a suivi l'annonce de la première phase du cessez-le-feu a été entachée par plusieurs bombardements ce jeudi des forces de l'entité sioniste tout au long de la journée, donc notamment à Deir el-Balah au centre de l'enclave palestinienne. Ainsi, et au 734e jour de l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza, les autorités sanitaires palestiniennes ont indiqué ce matin que les corps de 11 martyrs ainsi que 49 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'est alourdi à 67 194 martyrs et 169 890 blessés.
Et ce jeudi, 11 Algériens ayant participé à la flottille Somoud, Global Somoud de solidarité avec les Palestiniens de Gaza ont regagné Alger en provenance de la Jordanie après que l'ambassade d'Algérie à Amman s'est chargée de leur rapatriement. Ils ont été accueillis à leur arrivée à l'aéroport international Ouali Boumedienne par le secrétaire d'État algérien auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chayeb. C'est avec une profonde satisfaction et une grande joie que nous accueillons aujourd'hui au salon d'honneur de l'aéroport international d'Alger 11 citoyens algériens ayant pris part à la flottille de la résistance mondiale. Ils sont arrivés ce soir en provenance de la capitale jordanienne Amman à bord d'un vol de la compagnie Air Algérie. Cette opération de rapatriement s'est déroulée sous la supervision des autorités jordaniennes à la demande de l'Algérie et dans une coordination étroite avec l'ambassade d'Algérie en Jordanie, qui a assuré le suivi de toutes les étapes de l'opération. Elle a également veillé à offrir aux citoyens toutes les formes de soutien et d'assistance conformément aux instructions des plus hautes autorités du pays. Je vous en parlais en titre, le président algérien, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a effectué ce jeudi une visite au siège du ministère de la Défense nationale. À cette occasion, le président algérien a prononcé une allocution lors de laquelle il a notamment affirmé que l'Algérie faisait face à une guerre sournoise visant sa jeunesse à travers le fléau de la drogue, soulignant que la vigilance de l'armée nationale populaire et des forces de sécurité avait évité une catastrophe nationale. الحروب اللي اليوم تتوجه الجزائر واصعبها المس بالشباب تاعنا. هذا اغراق الجزائر بالمخدرات اساسها هذا هو اساسها باش يقضي لك على المستقبل تاعك، والمستقبل تاعك راه في الشباب. اليوم راه في 30 سنة، منين يوصل ل 50 سنة ولا 55 سنة إن شاء الله راه ركيزة من الركائز الاقتصادية تاع البلاد ولا ركيزة سياسية نتاع الوطنية ونتاع كذا. راهم يدخلوا لنا في السموم، ولولا يقظة الجيش الوطني الشعبي ولولا يقظة مصالح الأمن المختلفة لكانت الكارثة. Le président algérien a par ailleurs indiqué que le climat favorable à l'investissement qui prévaut aujourd'hui en Algérie et l'afflux d'investisseurs nationaux et étrangers découlait de la stabilité sécuritaire assurée par l'armée nationale populaire et les forces de sécurité. الأمن والاستقرار نتاع البلاد اللي هو على كتف الجيش الوطني الشعبي قوات الأمن هو اللي خلى الجاذبية اقتصادية تاع المستثمرين وطنيين أجانب. Abdelmadjid Tebboune a à cette occasion également affirmé que l'armée nationale populaire, qui s'est adaptée aux guerres hybrides et cybernétiques et à l'intelligence artificielle, constituait aujourd'hui une école supérieure de patriotisme. الجيش اللي تأقلم مع الحروب الهجينة، تأقلم مع الحروب السيبرانية، تأقلم مع الذكاء الاصطناعي، أصبح اليوم مدرسة عليا للوطنية وللدفاع الشرس عن حريتنا وحرمة ترابنا وعن الوفاء لرسالة أول نوفمبر 1954. Je vous en parlais en titre, crise politique en France. La balle est dans le camp du président français Emmanuel Macron qui doit tirer les leçons des consultations de la dernière chance menées par Sébastien Lecornu afin de nommer un Premier ministre d'ici vendredi soir avec le défi d'éloigner une nouvelle dissolution. Imen Merad. 48 heures, c'est le temps qui a été imparti à Sébastien Lecornu pour proposer un nom de Premier ministre. 2 jours de tractation, de contacts discrets, de consultations tout azimut pour tenter de sortir la France de l'impasse politique. Depuis la démission du précédent gouvernement, le pays tourne au ralenti.
À l'Élysée, Emmanuel Macron semble à court de solutions. Déboussolé selon plusieurs observateurs, le chef de l'État multiplie les réunions sans parvenir à dégager un cap clair. Au terme des premières 24 heures de consultation que j'ai pu avoir avec un certain nombre de forces politiques représentées à l'Assemblée nationale et au Sénat, quelques jours après la démission du gouvernement suite à un certain nombre de problèmes partisans sur lesquels je ne reviendrai pas et pour lesquels j'ai accepté la mission que m'a confiée le président de la République au regard des 3 semaines, derniers mois de discussions, de négociations, de paramètres aussi de fond budgétaires et sur d'autres sujets, d'essayer de trouver un chemin. Et ce soir, je me rendrai à l'Élysée pour présenter au président de la République les solutions qui sont sur la table, si nous arrivons à trouver des solutions. Un message d'ouverture, mais aussi un aveu d'urgence, car la majorité est éclatée, les alliances incertaines et les oppositions campent sur leur position. À droite, on appelle à un sursaut institutionnel. À gauche, on fustige une manœuvre dilatoire. Et pendant ce temps, le pays attend un exécutif opérationnel. Pour Emmanuel Macron, l'équation est de plus en plus intenable. Si aucun nom consensuel n'émerge dans les prochaines heures, le risque d'un blocage durable s'installe, celui d'un président affaibli, cherchant désespérément à reprendre la main sur les affaires du pays. L'événement aujourd'hui est aussi sportif football. L'Algérie vient de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Un parcours terminé en beauté puisque les Verts ont signé une nouvelle victoire contre la Somalie, 3-0 au stade Miloud Hadfi d'Oran en match comptant pour la 9e et avant-dernière journée du groupe G des qualifications. C'est la 5e fois dans son histoire que l'Algérie participera à la Coupe du Monde après les éditions de 1982, 86, 2010 et 2014. Et tout de suite après cette victoire et donc cette qualification à la Coupe du Monde, les Verts ont été félicités par le président algérien Abdelmadjid Tebboune à travers une publication sur les réseaux sociaux. Et pour évoquer cette victoire, nous avons en direct avec nous depuis Oran Faisal Salah, notre envoyé spécial. Bonsoir. Bonsoir Abdelkader. Alors, on est en zone mix, oui. Une victoire. Faisal Salah, une 5e victoire. Alors, une victoire, ça se fête. Oui, ça se fête, exactement. Quelle est l'ambiance justement à Oran et que peut-on retenir de la dernière performance des Verts ? Bah écoute, l'Algérie est enfin qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, le mondial américain. Une victoire nette, 3-0, sans forcer. Un doublé de Mohamed Lamine Amoura qui a inscrit 8 buts lors de ses éliminatoires. En plus, il y a le but du capitaine Riyad Mahrez. C'est la 5e qualification des Verts. Aujourd'hui, on a eu le bon résultat, c'est la qualification, mais aussi on a commencé à bâtir une nouvelle équipe, surtout avec l'alignement de Belghali côté droit de l'équipe nationale. Aujourd'hui, il y avait un public magnifique, un stade archi-comble ici au stade Miloud Hadfi d'Oran. Une victoire, ça se fête, c'est vrai. On a vu les Verts soudés, on avait les Verts marquer des buts, on a vu les Verts aussi solide, soit en attaque, soit en défense. Le match de la Somalie, c'est vrai que ce n'est pas la référence, mais une victoire et une qualification en Coupe du Monde, c'est le plus important lors de ces éliminatoires. Cette qualification qu'on a tant attendue, parce que quand on revoit 82, 86, 2010, 2014, après on a eu une génération dorée, malgré la Coupe d'Afrique des Nations qu'on a gagnée en Égypte, mais on n'a pas réussi à se qualifier en Coupe du Monde. Mais cette fois-ci, tout a été changé. Cette fois-ci, le ballon a souri au vert et on est qualifié au mondial américain. Tout de suite, il y aura la zone mixte, les déclarations des joueurs ici au stade olympique Miloud Hadfi d'Oran. L'Algérie est qualifiée au mondial 2026. Ici, à Oran, une victoire 3-0. Et tout est beau ici à Oran. Et je pense que la fête sera dans tout le territoire national. Et donc, comme on dit, 1, 2, 3, Faisal ?
Viva l'Algérie! Merci Faisal Salah. Vous étiez en direct avec nous depuis Oran. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.